Bienvenue sur la chaîne Salm Tech. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler sur les amortissements et on va vous montrer ici, n'est-ce pas, comment on a conçu 3 types d'amortissement, à savoir le système linéaire, le système accéléré et le système dégressif. Voilà que vous voyez là. Par exemple, on va cliquer sur chaque type et pour vous le montrer comment on l'a fait, n'est-ce pas. Mais pour ça, on va revenir sur notre premier système. Comment on a fait pour parvenir à faire ça. Voilà, donc là je vais vous montrer d'abord, n'est-ce pas, comment on va gérer notre base de données des immobilisations. Vous voyez comme cette page là, la page des immobilisations, n'est-ce pas. Ça veut dire que là on a toutes les immobilisations avec les informations qui sont liées, à savoir leur désignation, leur nom, n'est-ce pas, leur valeur d'origine, leur date d'acquisition, date de mise en service DMS et la durée de vie prévue, n'est-ce pas, la durée d'utilisation prévue, comme vous le savez, n'est-ce pas. Alors là, je vais vous montrer directement comment on a fait comment on va ajouter une nouvelle immobilisation ou bien modifier. Voilà, donc là, on va choisir par exemple une nouvelle immobilisation. Je vais mettre 231. Je pense que c'est le bâtiment. Bâtiment, oui. Alors, au bâtiment, pour une valeur d'origine, on va choisir par exemple 20 millions. Ensuite, la date d'acquisition, on peut mettre par exemple le 25 12e mois 2019 et une date de mise en service au premier mois 2020 par exemple, avec une durée de vie de, on va mettre 21 ans et on va cliquer sur le bouton ajouter et paf, vous allez voir que voilà, donc notre nouvelle immobilisation s'est ajoutée dans la base de données. Là donc vous voyez, donc mais aussi je voulais souligner l'usage de ce bouton n'est pas impératif, parce que tout simplement on peut venir ici le remplir ou modifier, supprimer manuellement dans la base de données, n'est-ce pas. Alors on va revenir sur l'autre bouton, à savoir le bouton amortir. Alors ce bouton aussi nous permettra, n'est-ce pas, avec ce formulaire de pouvoir sélectionner une immobilisation à amortir. Par exemple, si on veut amortir une immobilisation, c'est là que tout va se passer, n'est-ce pas. Imaginez-vous que si on sélectionne par exemple une immobilisation comme par exemple la machine, n'est-ce pas, matériel et outillage industriel, et on sélectionne aussi un système, parce que si on excusez-moi, alors si on n'a pas choisi un système, là il ne parvient pas à amortir non bien. Par exemple, je vais vous montrer, je vais cliquer directement sur le bouton amortir et vous allez voir que il a affiché un message qui nous dit voilà, sélectionnez au moins un système pour imprimer. Non, j'ai fait une erreur ici, c'est pas pour imprimer mais plutôt pour amortir, n'est-ce pas. Alors je vais rectifier, c'est juste quelques lignes de code. Alors je vais sélectionner par exemple le système linéaire, le système d'amortissement linéaire ou constant, n'est-ce pas, et je clique sur le bouton amortir, paf, et vous allez voir que notre bien sera amorti, n'est-ce pas, au système sélectionné, à savoir le système linéaire. Je vais venir sur le système linéaire et vous allez voir que voilà, il a amorti notre bien qu'on a sélectionné au préalable. Alors donc ici nous avons choisi, n'est-ce pas, la machine, matériel, outillage industriel. Alors vous avez vu que il l'a choisi ici, mais si on vient sur les autres types, n'est-ce pas, comme accéléré, vous allez voir qu'il n'y a aucun amortissement qui s'est fait ici au niveau de ce système, et pareil pour l'autre, ça veut dire le système dégressif. Vous voyez. Alors pourquoi ça ils ne viennent pas? Parce que tout simplement on ne l'avait pas choisi. Et si on revient sur notre partie immobilisation, si on revient sur la partie immobilisation, alors on va cliquer à nouveau sur le bouton amortir. On va choisir un bien, par exemple on va changer matériel, on va prendre matériel de transport et on sélectionne par exemple tous les 3 systèmes, savoir linéaire, accéléré et dégressif, et on clique directement sur le bouton amorti. Vous allez voir qu'il va prendre notre bien, matériel immobilier, matériel de transport, si je ne me trompe pas. Ensuite il l'a sélectionné, il va le amortir au système linéaire, vous voyez, au système accéléré et au système, enfin au système dégressif, vous voyez. Donc il va amortir tout bien sélectionné, n'est-ce pas, au préalable.
voyez. Alors je vais revenir sur la partie dégressif pour vous montrer comment se passent les calculs et aussi comment se passe la forme, comment on l'a fait, n'est-ce pas. Alors là vous avez vu l'entête, voilà, donc dans l'entête on a la désignation, à savoir le nom de notre bien, sa valeur d'origine, la date d'acquisition, la date de mise en service, le numéro de compte, la DUP, ça veut dire la durée de vie, la durée d'utilisation prévue, le taux qu'on a calculé sur, on a pris 100 sur le nombre d'années, n'est-ce pas, ou bien le nombre d'années, ou bien la durée de vie, n'est-ce pas. Alors, et le système, quel système on a utilisé? Ça, c'est le système linéaire ou le système constant, n'est-ce pas. Alors, donc, on va venir sur les calculs. Alors, les calculs, vous avez vu, donc, on pouvait venir directement insérer les montants, mais là, pour qu'il soit beaucoup plus détaillé ou bien beaucoup plus explicite, là, on a mis d'abord en gauche comment se passent les calculs, comment on a fait pour avoir le montant 375 000. N'est-ce pas. Alors on a pris ici la valeur d'origine multipliée par le nombre de mois nombre de mois utilisés sur l'exercice 2021, parce que tout simplement le bien l'usage de ce bien n'a pas commencé au début de l'exercice. C'est pour ça qu'il a pris le nombre de mois qu'on a utilisé le bien dans l'exercice multiplié par le taux. Le taux c'est 20%, donc ça va être 0,2, n'est-ce pas. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour avoir cette somme là. Et ensuite, puisque là l'exercice c'est la première année, donc là le bien a été utilisé que 5 mois sur l'année 2021, donc là il va amortir que les 5 mois, mais donc il va rester 7 autres mois, donc c'est pour ça que l'année 2026 il a amorti que les 7 mois restants pour que le bien soit complètement amorti, n'est-ce pas. Alors c'est pareil pour le système accéléré. Alors juste ici, parce que le système accéléré aussi il a ses particularités, donc on se voit qu'il va doubler, n'est-ce pas, l'amortissement de la première année, n'est-ce pas. Mais puisque là aussi, comme je l'ai dit tantôt, le bien n'a pas été commencé, l'usage du bien on n'a pas commencé de l'utiliser le bien au début de l'exercice, n'est-ce pas. C'est pour ça qu'il a pris l'annuité entière, n'est-ce pas, plus, n'est-ce pas, le nombre de mois, l'annuité des 5 autres mois, n'est-ce pas. Et le système dégressif aussi pareil. Alors il l'a fait, mais aussi ici il y a aussi une différence, surtout sur les taux. Par exemple, le taux dégressif et le taux linéaire. Alors le taux dégressif on l'a calculé juste, n'est-ce pas, en prenant le taux linéaire, non, ou bien le taux qu'on a l'habitude de calculer, comme par exemple prendre 100 divisé par la durée de vie, alors et multiplié par le coefficient. Donc si j'oublie pas les cours, je pense que au système avec le système Susquada, avec le système Susquada, là on se voit que donc on prend, n'est-ce pas, si le bien est sur la durée de vie, n'est-ce pas, du bien est supérieur à 5 ans, on le multiplie par 2,5, et si elle est égale à 5 ans, on multiplie, si je ne me trompe pas, à 2, multiplié par 2. C'est comme ça les coefficients se passent ici avec le système Susquada. Voilà, donc pour ensuite au niveau des taux, au niveau des annuités, là on a pris la valeur d'origine pour la première année, et ensuite le calcul se poursuit avec n'est-ce pas, la valeur nette comptable. On a pris ensuite la valeur nette comptable pour se baser les calculs des annuités, à l'exception de la première année, n'est-ce pas. Ensuite on va le multiplier par le taux. Alors entre le taux linéaire et le taux dégressif, on prend toujours le plus grand taux, n'est-ce pas. Si là, par exemple le taux dégressif est supérieur au taux linéaire, là on prend directement le taux dégressif. Tant qu'il est supérieur, on le prend, et si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, on va prendre le taux linéaire. Alors je vais revenir ici dans les immobilisations. Alors je vais par exemple choisir un bien dont on a commencé à l'utiliser au début de l'exercice, pour vous montrer que là il ne va plus prendre, n'est-ce pas, le nombre de mois, mais plutôt il va le multiplier directement par le taux. Voilà, par exemple le bâtiment. Oui, on va prendre bâtiment. Ensuite on va sélectionner le système accéléré et ou bien le système linéaire. Voilà, on va cliquer sur le système linéaire et on a vu ici que au niveau dans les annuités, là vous avez vu qu'il a pris juste la valeur d'origine multipliée par le taux directement. Alors le taux aussi, ça c'est arrondi,
ça devait pas être 5 mais plutôt 4 et je pense que j'ai protégé la page. Je vais, n'est-ce pas, le décocher et voilà. Donc ici je vais sélectionner là, je vais ôter la protection parce que je l'ai protégé ici. Oui, alors vous allez voir comment on a calculé le taux. Je pense que c'est ici. Voilà, donc là on ne va plus les, je vais enlever, je vais essayer d'enlever. Oui, on l'a arrondi, je vais y mettre tous. Alors je vais changer d'abord la couleur de la police, ensuite je vais le, oui, vous voyez, donc c'est comme ça. Donc je l'avais arrondi, c'est pour ça qu'il a mis 5%, n'est-ce pas, mais c'était plutôt pas 5 mais plutôt 4 et poussière, n'est-ce pas. Ça aussi je l'ai arrondi ici. Je vais, alors je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, donc c'est 4 et 4,76, mais aussi pour ne pas avoir trop de nombres après la virgule, je l'ai mis juste, je l'ai arrondi. C'est pour ça qu'on a un taux de 5, vous voyez, mais ça ne reflète pas sur les calculs. Il va calculer 4,4 et virgule poussière, n'est-ce pas, et poussière. Voilà, donc c'était juste pour montrer, n'est-ce pas, pourquoi on a 5% au lieu de 4 et 4,76. Alors donc ensuite, n'est-ce pas, sur les calculs, ici vous avez vu que dans les annuités il a pris juste la valeur d'origine multipliée par le taux, n'est-ce pas, et le bien sera amorti complètement en 2042. Et vous avez vu ici, n'est-ce pas, la somme des amortissements, on a en 2040 on a, n'est-ce pas, la valeur d'origine de notre bien et la valeur nette comptable est nulle, n'est-ce pas. Donc vous voyez, donc c'est simple à utiliser et aussi très efficace, comme vous voyez aussi, puisqu'on n'a pas choisi le système accéléré, il ne va pas le mettre ici. Alors il y a une chose que je veux vous montrer aussi, donc c'est l'impression. J'en ai ajouté un petit bonus, n'est-ce pas, pour vous permettre de pouvoir imprimer un bien que vous avez amorti. Ici on va sélectionner par exemple le bâtiment, oui, pourquoi pas bâtiment. Alors on va sélectionner tous les trois, n'est-ce pas, ou bien les deux, n'est-ce pas. Alors si on clique sur le bouton amortir, vous allez voir que il va amortir juste les deux. Il va imprimer, pas amortir, mais plutôt sur le bouton imprimer, il va imprimer les deux systèmes, n'est-ce pas, les deux types d'amortissement, à savoir linéaire et accéléré. Et si on coche encore le système dégressif, il va imprimer tous les trois systèmes, n'est-ce pas. Mais je vais vous montrer, je vais par exemple imprimer juste les deux. Alors je vais cliquer sur le bouton imprimer. Voilà, donc il nous a demandé de le nommer, donc là je vais le nommer par exemple Amor, n'est-ce pas. Je vais mettre et par exemple 01 exemple. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Alors ça va venir, ça va l'imprimer, vous avez vu. Donc il l'a fait, n'est-ce pas. Alors on va aller dans l'emplacement du fichier pour voir, n'est-ce pas, s'il a enregistré ou pas. Voilà, donc on va aller sur l'emplacement du fichier et vous avez vu ici, donc notre fichier c'est présent ici. Alors on va cliquer pour voir, on va cliquer sur le fichier pour voir, voilà. Et donc on a amorti, n'est-ce pas, les biens. Alors on a vu qu'ici il a imprimé, n'est-ce pas, les systèmes, n'est-ce pas, vous avez vu. Donc il a imprimé, n'est-ce pas, les systèmes. Alors on va venir ici faire un autre essai ici. On va revenir sur notre Excel, n'est-ce pas, sélectionner, n'est-ce pas, un autre bien. Par exemple ici je vais changer ça, je vais mettre machine, sélectionner le système dégressif, accéléré, ou bien tous les trois, ou bien les deux juste. Ensuite pour voir, on clique. Alors j'ai confondu, je voulais dire imprimer, pas comment dire, pas amortir, mais plutôt imprimer. On fait les deux et ensuite on clique sur imprimer et on attend.
là il nous demande le nom de notre fichier. Là on va mettre aussi amort tiré du bas 02 par exemple, et on clique sur enregistrer. Voilà, et voilà, c'est fait. Alors si on retourne sur notre bureau pour voir, voilà, donc vous voyez, donc le fichier se trouve là, n'est-ce pas? Et si on le clique, on va voir que il a pris juste les deux systèmes qu'on a choisi. Par exemple, je clique sur le bouton sur notre fichier, autant pour moi. Alors on va voir ici que qu'il a amorti juste les deux systèmes, n'est-ce pas? Le système dégressif et le système linéaire, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors je voulais aussi vous faire part donc sur les calculs, un petit détail. Par exemple ici, si vous voulez changer, n'est-ce pas, les coefficients, vous pouvez venir ici. Je pense que oui, je vais ôter la protection et vous montrer, n'est-ce pas, les formules. Elles sont été très longues, vraiment très longues formules comme vous le voyez ici. Alors mais surtout au niveau des coefficients, n'est-ce pas? Alors la formule, si je ne me trompe pas, oui, se trouve là. Je vais changer la couleur aussi de la police. Alors je vais changer la couleur de la police, voilà. Alors donc vous allez voir ici comment j'ai fait pour multiplier les coefficients ici, par exemple. Alors si par exemple excusez-moi, si vous êtes dans d'autres régions et peut-être les coefficients ne sont pas identiques, vous pouvez les changer ici, n'est-ce pas? Alors je vais vous montrer, voilà, donc voilà la formule. Alors j'ai dit quoi ici? Alors si par exemple la durée, ça veut dire que J9 est supérieur à 5 ans, alors on va prendre 1, ça veut dire qu'on va calculer le taux d'abord, le taux d'habituel, on va prendre 1 sur le nombre d'années, n'est-ce pas, ou bien la durée d'utilisation, et multiplier par 2,5, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est le coefficient multiplié par le coefficient. Alors si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si ce n'est pas ça, alors on va prendre 1 sur la durée d'utilisation, prévue, multiplié par 2, si ce n'est pas le cas. Alors peut-être si vous pouvez être dans des régions où les coefficients ne sont pas identiques, il suffit juste de les changer ici. Par exemple ici, si par exemple le taux est 1,75, on peut mettre juste ici 1,75 par exemple, et on va voir que le taux va changer. Au lieu de 31, il va changer, n'est-ce pas? On va cliquer, vous voyez, donc ça passe de 31 à 22, vous voyez. Alors si par exemple il y a qu'un seul taux, si vous pouvez éliminer l'autre partie. Au lieu de mettre 1 sur J9 multiplié par 2, vous pouvez juste mettre 2 guillemets et ça va le faire, n'est-ce pas? Alors là on va revenir sur nos 2,5 sur le 2,5, voilà, 2,5, oh pas 4 mais 5, je pense que j'ai mis 2,5, vous voyez, on clique et ça revient normalement à 31, vous voyez. Donc ça dépend de quel coefficient vous avez, n'est-ce pas? Mais vous pouvez le changer et l'adapter à vos coefficients, vous voyez. Alors je pense que c'est déjà terminé. Alors si vous voulez voir comment on a fait les calculs, vous pouvez consulter les formules, n'est-ce pas, surtout sur les annuités, et comment on a fait aussi. Je pense que la somme des amortissements, c'est simple. Là on a juste pris la valeur, l'annuité multipliée plus la somme de l'année précédente, n'est-ce pas? Alors je pense que c'est tout. Alors donc merci et la prochaine, et n'oubliez surtout pas d'abonner, hein. Et aussi peut-être vous allez voir quelques incohérences, mais n'oubliez pas aussi que je ne suis pas très fort en comptabilité, je suis qu'un débutant, hein. Alors j'espère que vous allez comprendre. Et ok, merci, à la prochaine.